Salut mes renardos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Écarlate et Violet, partie 2 du DLC. C'est parti. Moti. Allô, Monsieur Foxito 68? C'est Monsieur Clavel à l'appel. Je ne vous dérange pas, j'espère. Bon, je veux dire pas du tout, moi. Le ton de votre voix m'indique que vous vous portez à merveille. Je m'en réjouis. Sans transition, j'aimerais entrer dans le vif du sujet. Je vous téléphone pour vous faire part d'une opportunité exceptionnelle. Je suppose que vous avez entendu parler de l'Institut Myrtille de la région du Nice? Ouais. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. C'était exact. J'ai cru comprendre que vous aviez côtoyé des personnes de l'Institut pendant votre voyage scolaire. Quoi qu'il en soit, figurez-vous que le directeur de l'Institut Myrtille est l'un de mes vieux amis. Il m'a vivement fait part de son désir de vous faire partager et participer à un échange scolaire. Je pense que vous devriez saisir cette occasion d'explorer une autre région du monde. Considérez cette offre comme un nouveau défi à relever. Cela dit, quelque chose me tarabuste. Pourquoi a-t-il insisté pour que ce soit vous? Le plus simple est encore de lui demander en personne. Je préfère vous prévenir, Monsieur Ciano est un personnage quelque peu saugrenu. Mais n'ayez crainte, je serai à vos côtés. Venez donc dans mon bureau où nous pourrons discuter des détails de vive voix. Sur ce, je raccroche. J'espère ne pas vous avoir retenu trop longtemps. Prenez soin de vous. Bon. Donc, du coup, nous allons à l'académie, du coup. Ouais, du coup, je vais faire une coupure entre les parties où je... Donc, du coup, nous sommes arrivés à l'académie Orange, vu que j'ai pris Écarlate, moi. Donc, il faut entrer à l'intérieur, du coup, comme dans les trailers du jeu que ils ont fait. Tiens, ton visage me dit quelque chose. T'ai-je déjà vu quelque part? Je ne m'en souviens plus. Bon, je m'appelle Foxito68. Foxito68? Mais c'est bien sûr. Ça me revient maintenant. Bon, nous avons assez perdu le temps. Allons-y. Monsieur Ciano... Non, c'est l'autre voix, ouais. Monsieur Ciano, une petite minute. Clove. Ouais. Clove, vieille branche, vous avez l'air en pleine forme. Mais que faites-vous ici? Voyons, je suis le proviseur de cette école. Il est tout à fait naturel que je me trouve ici. Cela étant, pourriez-vous éviter de m'appeler ainsi devant les élèves? D'ailleurs, ne vous avais-je pas enjoint à me retrouver dans mon bureau? Ah bon? J'ai dû oublier ce détail. Mais peu importe à présent, puisqu'il est ici, c'est l'élève en question, je présume? Oui, effectivement, mais tout de même. Ciel,
Pardonnez-moi, Foxito 68. Je me dois de faire les présentations. Voici Monsieur Ciano, le directeur de l'Institut Myrtille où vous ferez votre échange scolaire. En effet, je suis le directeur de... Attendez, ne vous l'avais-je pas dit? À en juger d'après le visage de notre jeune ami, vous aviez vraisemblablement omis ce détail. À propos, pourquoi avez-vous insisté pour que M. Foxito 68 participe à un échange scolaire? Vous êtes toujours aussi doué pour poser des questions pertinentes, mon cher Clave. Voyez-vous, pour quelle raison était-ce? Déjà? Attendez, ça me revient. Septentria. Tu y as rencontré une de nos élèves pendant ton voyage scolaire, n'est-ce pas? Son nom est Roseille, si je ne m'abuse. C'est elle qui m'a parlé de toi et t'a recommandé. Et maintenant que je te vois au chair et en os, je dois dire que tu piques ma curiosité. Vous aussi, vous avez entrevu son potentiel. Je suis ravi de l'entendre. J'aimerais que tu viennes étudier dans mon école. Ta présence sera une vraie bouffée d'air frais. On ne dirait pas comme ça, mais Monsieur Ciano a l'œil pour déceler les talents. Je vous encourage vivement à vous rendre à l'Institut Myrtille afin d'approfondir votre connaissance du monde, si le cœur vous en dit. Considérez cela comme le prolongement de votre chasse au trésor. J'aimerais vous accompagner, mais je pense que nous pouvons faire confiance à Monsieur Ciano pour vous guider, du moins je l'espère. Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. Profitez de cette aubaine pour découvrir des trésors inconnus. Je vous souhaite bon voyage. Quand tu souhaiteras te rendre à l'Institut Myrtille, préviens-moi. Bah allez, on y va tout de suite. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pardi. L'Institut Myrtille t'attend. Tes bagages sont-ils prêts pour le départ? Ben oui. Allez, c'est parti du coup. Merveilleux. Alors, en route. Et vous voyez, c'est assez dur de faire toutes les voix et tous les persos, de savoir toujours à quel moment changer de voix et tout. Alors, le trésor enfoui de la zone 0. Volume 2, le disque indigo. Ok. Bien sûr, j'ai déjà joué à la voiture principale et au premier volume, mais puisque j'étais pas encore youtubeur à l'époque, j'ai pas pu faire la première partie. Tada, nous y sommes. Bienvenue dans mon école, l'Institut Myrtille. Ce que tu vois ici n'est que l'entrée. Le reste se trouve sous nos pieds. Et oui, mon institut a été construit sous la mer. Et pas tant, non? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah oui, admire tous ces bleus. C'est ma couleur préférée, celle de la myrtille. Ah bah c'est la mienne aussi, la couleur préférée. Quoi d'autre? Voyons. Et si c'était plutôt toi qui me demandais ce que tu veux savoir? Bon... Alors...
Ah, pourquoi l'institut est-il sous-marin? Ah, voilà une question bizarre. Voyons, laisse-moi réfléchir. C'est parce qu'il est rattaché à un centre qui exploite les ressources sous-marines. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. C'est exactement ça. Je m'apprêtais à le dire. Merci, Taro. Tu m'as fait littéralement ôter les mots de la bouche. Mais je vous en prie. D'ailleurs, qui avons-nous là? Est-ce un invité? Oui, je te présente Foxito 68. Il est ici dans le cadre d'un échange scolaire. J'espère que vous vous entendrez bien. Mais ne serait-ce pas l'élève de Paldia dont tout le monde parle? Bah ouais, c'est moi, hein, bien sûr. Oh, je ne me suis pas encore présenté. Je m'appelle Taro et je suis en 2e année. Tu dois être une personne exceptionnelle pour que Monsieur Siano se souvienne de ton nom. D'habitude, c'est limite s'il n'oublie pas le sien. Toujours le mot pour rire, ma petite Taro. Mais j'y pense. Pourquoi ne m'aiderais-tu pas à faire découvrir les merveilles de mon institut à notre invité? Hein? Moi? Mais oui. Cela sera plus divertissant si tu nous accompagnes. Certes, mais n'y a-t-il personne de plus indiqué pour cette tâche? Je précise que je ne dis pas ça par manque d'envie de t'accompagner. C'est juste que M. Siano a une fâcheuse tendance à se dédouaner des tâches qui lui incombent. Et ça, je n'approuve pas du tout. Oh, tu es toujours si sévère avec ton pauvre directeur. Ceci étant dit, ce serait l'occasion de discuter avec le fameux Foxito 68. Allez, c'est décidé. J'accepte de m'en occuper. Fantastique. Commençons par nous diriger vers l'entrée. C'est tout droit. Allons-y. Ok, du coup on doit aller vers l'entrée. Ouais, ici. Ouais, c'est là l'arène où on va se battre. Là. Voici l'entrée de l'Institut Myrtille. Notre établissement met un accent particulier sur l'enseignement des combats Pokémon. D'ailleurs, c'est sur le terrain juste devant nous que sont organisés tous nos combats officiels. Nous pouvons également l'utiliser pour des matchs amicaux quand il est disponible. De toutes les écoles, la nôtre est certainement celle qui offre le plus d'occasions de livrer des combats Pokémon. Exactement. Hé hé. Je n'aurais pas dit mieux. Monsieur Siano, si vous n'avez rien de grande teneur à ajouter à la conversation, je vous prierai d'éviter de m'interrompre. Bref, reprenons. Les gradins autour du terrain de combat servent à observer l'action de près, mais ils permettent aussi de profiter de la douce brise marine pendant notre temps libre. Oh, et tu ne devineras jamais. Dans notre institut, il est possible de rencontrer des Pokémon sauvages qui se terra-cristallisent. Ah oui? Bah, ouais, voilà. Enfin, je suppose que c'est monnaie courante, à pas le dire. Oui, la terra-cristallisation a été découverte là-bas,
après tout. Mais dans cette école, nous sommes allés plus loin que vos arbres Terra Cristal. Nous avons développé une technologie qui nous permet de contrôler la terracristallisation. Veux-tu savoir comment nous avons fait? Bah ouais, hein, bien sûr. Monsieur Siano, je pense que ces explications prendront tout leur sens un peu plus tard. Nous devrons d'abord entamer notre descente. Toujours aussi méthodique. Je te reconnais bien là, Taro. Mais j'y pense. Pourquoi ne feriez-vous pas un combat tous les deux? Hein? Voulez-vous dire là, tout de suite, maintenant? Bien sûr, je suis curieux de voir de quoi Foxito 68 est capable. Taro fait partie de notre conseil 4 et du club de la Ligue, et c'est la fille d'un champion d'arène d'Ulysse. Du Nice, pas du... Ouais, bon, voilà. Ce combat en vaudra la peine, crois-moi. Tu pourras en tirer des leçons utiles. Monsieur Siano, je vous prierai de ne pas divulguer les détails de ma vie privée sans mon autorisation. Je n'approuve pas du tout. Commencez le combat. Je vous encouragerai depuis la meilleure place. Je suis vraiment navré. Une fois que Monsieur Siano a une idée en tête, il ne démarre pas. Mais pour être honnête, je suis moi-même assez enthousiaste à l'idée de me battre contre toi. Avant de commencer, je te préviens, ici, nous nous spécialisons en combat duo. Allez, montre-moi ce que tu sais faire. Ouais, allez, on va lui montrer du coup. Allez, du coup, le combat. On va pouvoir vous montrer l'équipe. Oh, il y a Posipi et Negapi. Ah ouais. Je savais qu'ils allaient être là. Enfin, je voulais les revoir vu que ça fait un moment ils n'étaient plus dans les jeux. Donc, du coup, bon. Bon. Oh, le Terra Cristal. Et Canicule. Bah, sur les deux, du coup. Lui, on va faire. Allez, Draco Shack. Ah, bientôt, les Gapi qui meurent. Voilà, ça a été bien efficace. De toute façon, je suis presque niveau ça avec mon équipe, donc voilà. Ouais, bon, j'ai pas changé depuis la voiture principale, j'ai pas changé. Voilà. Ouais, bon, je sais, c'est un peu abusé à mon équipe, mais peut-être que la ligue, elle sera dans les mêmes niveaux que mon équipe. Si ça se trouve, quand je devrais battre la ligue. Ouais, allez. Top, à toi. Attention, ça va secouer. Ah, ok. Bon. Mais bon, la qualité, elle est pas la mieux vu que je joue. Bon, là, je fais depuis mon tel la vidéo, du coup, c'est normal que c'est pas la meilleure qualité, si vous voulez savoir.
Ah, ouais, bon. Bon, je vais changer du coup. Alors, avec qui je vais changer? Voici mon équipe. Ouais, bon, elle est pas forcément la meilleure, mais j'aime bien, moi, cette équipe. Alors, ouais, allez, on prend Pommette. Allez, Pommette. Ouais, juste comme j'ai pas de partenaire pour faire échanger et tout, bah, je peux pas le faire évoluer. Enfin, ouais, non, c'est juste enfin, les pas qu'il faut faire, c'est trop chiant à tous les faire, du coup, je l'ai pas fait évoluer pour l'instant, moi. Alors, voilà. Du coup, on l'a battu. C'est bon. J'ai perdu. Incroyable. Tu es vraiment très doué. Merci de m'avoir montré comment vous maniez la terracristallisation à Paldea. Nous venons tout juste de recevoir des armes terracristal à l'Institut, donc j'espère que tu partageras tes astuces avec nous. Bravo à vous deux. Votre duel était passionnant. À propos, j'ai failli oublier que j'avais un uniforme pour toi. Tiens, essaye-le. Il n'y a rien de tel pour se mettre dans l'ambiance de l'Institut. Ouais, ok, la petite tenue, là, tranquille. Il te va ravir. Oui, il te va comme un gant. Et voici un cadeau pour l'accompagner. Vous recevez la carte élégance bleue. Vous mettez la carte élégance bleue dans la poche objet rare. Ouais, bon, on peut après afficher des descriptions et tout, un peu les trucs. Non. Grâce, grâce à cela, tu accéderas à un plus large choix d'articles de mode et de coupe de cheveux dans les boutiques et les salons de coiffure de Paldea. Bien, et si nous allions visiter l'intérieur de l'Institut? Tu peux choisir où aller en utilisant les partillons juste ici. Pour commencer, je vais te présenter la plus grande fierté de l'Institut, le Terrandome. Il est réputé dans le monde entier, tu sais. Ok, du coup, on va y aller. C'est du coup ici. Oh ouais, pas mal, on peut aller dans toutes les zones, c'est ça. Je pense que ce sera, il faut trouver comme dans la voiture principale et tout, je pense, les centres Pokémon et tout. Est-ce qu'on... Ah ouais, je peux prendre la monture. Ah, c'est bon, la petite cinématique, là. Ouais, ouais. Voici l'incroyable parc sous-marin, dont la renommée mondiale ne fait que grandir. Le terrarium de l'Institut Myrtille. Le parc est muni de projecteurs. Il projette sur les murs et les plafonds des paysages similaires à la surface, mais nous sommes bien sous la mer. Grâce à cette technologie, nous avons pu recréer des biotopes propices au bien-être des Pokémon. Et c'est moi qui ai dessiné les plans. J'ai dépensé sans compter. Le terrain d'homme est divisé en 4 zones. Tout d'abord, il y a la zone savane, au climat chaud et sec. Ensuite, à droite, tu trouveras la zone côtière et son climat tropical. À gauche se trouve la zone canyon et ses reliefs rocheux. Et enfin, tout au fond du dôme se trouve la zone polaire, avec son paysage arctique.
La température et le niveau d'humidité de toutes ces zones sont régulés avec le plus grand soin. Et chaque climat permet d'abriter des Pokémon complètement différents. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Alors, Foxito68, quelle zone t'intrigue le plus? Ben, je sais pas, moi, tout m'intrigue. La zone... allez, zone... savane, allez. C'est vrai que c'est l'environnement qui nous est le plus familier. Et sa topologie permet d'observer facilement les Pokémon dans leur habitat naturel. Si tu as besoin de soigner ton équipe, n'hésite pas à utiliser les machines de soins automatiques. Il y en a un peu partout dans le Terrarium et tout le monde peut s'en servir librement. Ok. Bien, monsieur. Bien, monsieur Cyrano, c'est à vous. Pouvez-vous expliquer comment les Pokémon sauvages de l'Institut Myrtille parviennent à se terracristalliser et pourquoi des cristaux se forment dans le Terradome? Allons, tu connais très bien ce processus. Oh, j'ai compris. C'est à mon tour d'expliquer. Écoute, c'est très simple. Lève les yeux vers le ciel. Ah ouais. Ouais, il y a le dôme là, ouais. Ce que tu vois s'appelle le terranoyau. Il veille sur le terradome, en quelque sorte. À l'intérieur se trouve un liquide dans lequel nous avons incorporé une substance spéciale qui provient de Paldea. Ce liquide émet un rayonnement d'énergie terracristal qui nous permet d'utiliser la terracristallisation sur le dôme. Précisément, n'est-ce pas merveilleux? Toutefois, une question me taraude. Quelle est la nature exacte de cette substance? Cette information n'a jamais été rendue publique, n'est-ce pas? Hé hé hé. Vous voulez le savoir? Allez, je vais tout vous dire. Eh bien, en fait... Qu'est-ce que c'était, déjà? C'est Bria, la spécialiste dans ce domaine. Il faudrait lui demander, car j'ai oublié. Évidemment. Ding dong. Ah ok, ça sonne du coup. Un cours de travaux pratiques va bientôt commencer. Pour y assister, veuillez vous rendre dans la zone côtière. Ding dong. Ah ok. Oh, un de nos cours est sur le point de commencer. Voilà qui tombe bien. Que dirais-tu d'y assister, Foxito68? Moi je dis non pour l'instant là. Je sais pas si je suis obligé. C'est pourtant une belle occasion d'apprendre. Tu ne devrais pas la laisser filer. Je profite pour ajouter le plan du Terradome à ton Motismart. Ouais, j'ai la coque bling bling, moi. Le plan du Terradome a été ajouté à votre carte. Je poursuivrai bien la visite guidée, mais je pense que ce sera plus agréable si tu t'y rends par tes propres moyens. Je t'invite donc à te rendre dans la zone côtière pour assister au cours. Très bien. Je crois que vous n'avez plus besoin de moi. Pardon? Nous avons préparé une chambre rien que pour toi, Foxito68. Va voir à quoi elle ressemble quand tu en auras l'occasion. Ah oui. Pourrais-tu me montrer ton Pokédex sur ton Motismart? Vous avez désormais accès au Pokédex de l'Institut Myrtille. Ah ok. Voilà. Et voilà, à toi de jouer. Va capturer des Pokémon du Terradome. Et profite bien de ton séjour à l'Institut Myrtille. Bye bye. Il est vraiment parti. Mais ne t'inquiète pas. Contrairement à certaines personnes dont c'est pourtant le travail, je reste à ta disposition si jamais tu as des questions. Sur ces belles paroles,
Allons suivre ce cours. Je t'attendrai dans la zone côtière. Ok. Donc du coup, avant tout, je vais vous montrer un truc. Alors, donc du coup, je vais vous montrer un truc que vous devez savoir si vous avez vu les actualités sur Google. Du coup, il faut faire, je crois, via Internet. Donc du coup, c'est jusqu'au 3 janvier, si vous voulez pas rater l'occasion d'avoir une Master Ball gratuite pour capturer bien sûr un légendaire comme ça automatiquement. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je fais cette mission la prochaine fois. Sur ce, salut les amis, à la prochaine et à plus.